Tu crois que tu as fait un compromis, mais en fait, il n'y a que toi qui as perdu quelque chose. Au départ, vous étiez tous les deux d'accord sur ce projet de vie. Mais au bout de 6 mois, l'autre a juste dit stop. Il n'y a pas vraiment eu de discussion. Il t'a juste dit qu'il ne voulait plus. Et tu as tout simplement mis ce rêve de côté sans en avoir même discuté. Sur le moment, tu ne t'es pas rendu compte à quel point c'était important pour toi. Tu croyais vraiment que c'était tout simplement un compromis comme on en fait dans tant de relations. Sauf que ce compromis, il a été le premier d'une longue série pour toi. À l'intérieur de toi, il se passe quelque chose que tu ne remarques même plus, tellement cela est devenu automatique. Ça se passe dans ton corps, mais tu ne le perçois même pas à ce moment-là. C'est ton cœur qui s'accélère, ta gorge qui se noue, tu as soudainement mal à la tête, ou alors le ventre qui se crispe. Et malgré tous ces signaux qui t'alertent, les mots qui sortent de ta bouche, c'est oui, ok, c'est d'accord. Tu le fais avec le sourire en plus. Tu peux même dire que si ça fait plaisir à l'autre, ça te fait plaisir à toi. Et tu le penses sincèrement. Tu n'es pas une personne égoïste. Le bonheur des autres t'apporte vraiment du bonheur. Sauf que cette conversation, tu y repenses un peu plus tard. Sous la douche, quand tu commences à te détendre. Tu te refais la conversation et tu sens à nouveau les mêmes tensions remonter. Tu te dis que tu aurais pu répondre autre chose, que finalement c'était pas la solution que toi t'aurais vraiment aimé. Et tu commences à t'en vouloir parce que quelque part tu viens de te priver de quelque chose qui est important pour toi. Tu commences à te juger et à te dire que tu n'es pas capable de dire non. Sauf que le fond du problème, il n'est pas là. Si tu dis oui alors que tout en toi dit non, ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Si tu dis oui, c'est parce que tu as toujours appris que pour préserver une relation, il fallait faire des compromis. Aller dans le sens de l'autre évite les tensions et préserve l'harmonie. Et tu te dis aussi que si toi, tu fais l'effort d'écouter l'autre, de t'adapter et d'être à son écoute, eh bien, tu recevras la même attention de sa part. Alors oui, cette croyance, elle a du sens. Dans beaucoup de relations, être capable de s'ajuster, de faire un pas vers l'autre, c'est ce qui permet vraiment de préserver le lien. Le problème, c'est quand cette réciprocité n'arrive jamais. Quand c'est toujours toi qui ajustes, toujours toi qui absorbe l'attention, toujours toi qui dis oui pour que ça passe. Et là, plus tu fais d'efforts, plus tu t'effaces de la relation. Alors le problème, ce n'est pas que tu n'as pas appris à dire non, c'est simplement que tu dis oui pour préserver la relation, peu importe le prix que ça te coûte. Tu ne choisis pas ce qui est juste pour toi, mais tu choisis en fonction de ce qui va le moins te coûter émotionnellement. Et ce n'est même pas exactement pour faire plaisir à l'autre, même si de l'extérieur ça peut y ressembler. Mais c'est surtout que tu as appris à reconnaître cette tension qui risque de monter. Tu sais comment va finir cette conversation, comme toutes les autres. Alors tu fais en sorte de t'échapper avant de te retrouver coincé. Ce genre de mécanisme s'installe progressivement. À un moment de ta vie ou dans une relation en particulier, tu as appris que dire non pouvait créer un problème. Que d'exprimer ce dont tu as besoin, ça pouvait créer une tension. Qu'avoir un avis différent de l'autre pouvait d'un seul coup faire basculer l'ambiance. Et ne pas faire de vagues est devenu ta meilleure protection. Sauf que les signaux d'alerte que t'envoie ton corps, eux, ils sonnent de plus en plus fort. Ils ont levé un bouclier pour te protéger. La tension que tu ressens à l'intérieur, elle grandit de plus en plus à chaque fois que tu es confronté à ces conversations où tu ne peux pas être toi-même. Le problème, à force de choisir ce qui dérange systématiquement moins l'autre, c'est que tu n'arrives même plus à discerner ce que toi tu veux vraiment. Tu ne sais plus ce qui compte pour toi avant de le mettre de côté pour éviter le conflit. Tu peux même en venir à confondre la paix avec l'absence de conflit. Tu peux te dire que ta relation va plutôt bien puisque ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas disputés, alors qu'en fait, s'il n'y a pas eu de dispute, c'est simplement parce que toi, tu t'es muré dans le silence et tu as complètement mis de côté ce que tu penses profondément. Et là, ce n'est pas uniquement ta confiance en toi qui commence à s'effriter de plus en plus. C'est aussi la relation à toi-même qui s'efface, décision après décision. La bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre ta place auprès de toi-même.
Alors la reconstruction, elle ne commence pas du jour où tu arrives à dire non avec dureté et sans culpabiliser. Elle recommence bien avant. Le jour où tu recommences à te poser cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? L'idée, c'est que tu puisses te réintégrer dans l'équation. Et je vais te dire d'ailleurs, le mot compromis, je ne l'aime pas du tout et je lui préfère largement un terrain d'entente. Dans la définition du compromis, pour moi, il y a toujours un ou des perdants. Alors que dans le terrain d'entente, on va chercher ensemble une troisième solution qui convient aux deux. Pour le coup, c'est un peu plus constructif. N'hésite pas à me partager ce que tu en as pensé et de quelle manière toi tu vis les compromis dans ta relation. Quand tu réapprends à décrypter qui tu es, tu commences à faire des choix qui te ressemblent vraiment. Si cette question est devenue difficile pour toi et que tu as toujours l'impression de faire des compromis et pas de trouver des terrains d'entente, si tu as besoin de retrouver de la clarté dans ce que tu ressens et dans la manière dont tu choisis, je te propose d'en discuter ensemble. Je te mets le lien en description si tu veux prendre rendez-vous. Si tu as aimé ce que je t'ai partagé, n'hésite pas à le partager à ton tour à quelqu'un qui pourrait vivre la même chose. Tu peux aussi mettre un pouce et t'abonner parce que je vais continuer à te proposer d'autres vidéos qui vont te donner des clés pour mieux comprendre ce que tu vis. Et bien sûr, je suis là pour t'accompagner si tu veux sortir du brouillard et trouver les clés qui te permettront d'avancer à chaque pas en te disant que tu te sens bien dans la direction où tu vas. Pour continuer et aller plus loin, je te propose de regarder cette vidéo. Comment savoir si c'est une bonne décision? Elle te donnera quelques pistes par rapport à ce que l'on a vu ensemble dans cette vidéo.